Et donc je vais faire un tools, orderboat, load track. Alors comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps, il m'a tout gardé en souvenir, mais en gros il faut lui spécifier un log. Et puis il va falloir, c'est pas aussi complexe que ce qu'il y a dans le config file manager, mais il faut quand même lui dire, ah bah cet autre log, ça se trouve, là en l'occurrence c'est le cas, hein, il y a un bateau qui était en deckman, l'autre qui avait un système Bravo, je sais pas quoi, donc il faut lui redire, ah bah ce log là en question du bateau 2, il est séparé par des virgules, pour les labels, lui là, l'heure et la date et heure c'est dans le même champ, etc. Donc il y a un petit boulot à faire de configuration. C'est pareil dans le texte. Exactement. Et puis dans les options, par contre, là, donc les données, on va voir la trace, mais je peux aussi lui dire ce que j'ai. Dans le deuxième bateau, j'ai aussi la true in speed, true in near, la boat speed, la heading. Donc ça, on va pouvoir les montrer. Et je pourrais le mettre dans les labels. Là. On va mettre, pas la true in speed, on va mettre le label de boat speed par exemple. Et en orange, je ne sais pas si on verra grand chose en orange. On va voir. Donc je fais OK. Il y a une espèce de time, il y a un truc de timesheet aussi pour synchronisation des heures. Ça se trouve, les ordis ne sont pas synchronisés, etc. Dans l'idéal, tout est super bien fait. Tout le monde est à leur GPS et nickel. Il peut arriver que donc il y a un ordi qui dérape. Donc il y a un outil pour les resynchroniser. Tous les synchrotons, c'est toujours un peu. C'est un truc que tu télécharges aussi sur ton. Comme pour Ananas, c'est un truc que tu télécharges, sur ton site. Non, bah non. Là, synchrotron, là, c'est à toi de te démerder pour. Mais quitte à la VHF, se mettre que les deux bateaux se mettent, regardent les heures de leur PC et vérifient et disent quel delta il y a quoi. Ça c'est un truc qui est hyper. Enfin, t'es obligé de le faire, il n'y a pas de choix. C'est pareil quand tu prends une photo avec un appareil photo, si l'heure de l'appareil n'est pas pareil que l'heure de ton ordi, ça ne sera pas synchro. Donc je fais OK là. Donc est-ce qu'on le voit? Ah bah ouais, on le voit là. Hop, on va zoomer un peu. Ah, malheureusement c'est tout petit là, mais il y a marqué la vitesse du bateau là. 9 nœuds, donc je le fais avancer un peu. Ouais, 9.1, 9.2. Donc on voit les deux bateaux, on voit les deux traces. Les flèches elles ont l'air un peu. Ouais, les flèches de heading, je sais ce que c'est, je crois qu'elles sont en magnétique, pas en vrai. Ouais. Et je pense que le true angle, lui par contre, il est correct. Alors, un premier truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire aussi des petites comparaisons entre les deux. Donc là, ils sont tous les deux au près en tribord. Et ben, je peux utiliser mon wand et je peux faire clic de droit wand, donc drop start wand at boat. Je fais avancer les deux un peu. Et on voit bien que le bateau au vent est en train de tomber dans l'autre. Clic de droit wand, drop stop wand. Donc là, il m'a délimité un truc dans mon bateau-mètre. Et maintenant, je vais faire tools, other boats. Et je vais faire un petit rapport, export between wands. Il sort un petit truc en bloc-notes. En fait, c'est plus lisible si je fais un copier-coller dans Excel. Donc, qu'est-ce qu'il met là? Combien de temps a duré cette phase? C'est une phase de 2 minutes. La moyenne true in speed, true in near pour le bateau-mètre, des positions GPS, machin. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que, comment on va les comparer? Il y a un truc, alors le vent, on ne sait pas hein, si le bateau-mètre il est bon, il est bien calibré, ou si le bateau 2 il est bien calibré, j'en sais rien. Ceci dit, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y a les traces, quoi. Là, les traces, on les voit. Bah, je les retrouve. Ici, je peux dire SOG et COG. Et donc j'ai un delta de COG entre les deux, donc là je peux affirmer que le bateau 2 il naviguait 0,7 plus haut que le bateau 1. Et du coup je vais avoir aussi, et j'ai la SOG, le bateau 1 il allait 0,2 nœuds plus vite que l'autre. Et donc sous réserve que là pour le coup l'électronique de bateau 1 est correcte, je peux voir ce que ça fait en termes de VMG.